Chazak ou Baruch Rabotai. Des bonnes nouvelles, si Dieu veut, on est le 15 aujourd'hui, dans le mois de Kislev. Aujourd'hui, il y a 1800 ans, exact, dans l'année 220, est décédé Rabbi Yehuda Hanassi, qui est appelé Rabbeinu HaKadosh, qu'il a écrit toute la Mishnah, et qui était le Nassi, je ne sais pas si ça dit le président de tout Israël, mais il était très ami, comme ça le raconte la Gemara, avec Antoninos. C'était le César des Romains à l'époque, que depuis qu'ils étaient enfants, ils étaient ensemble. Et Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui l'a écrit, il a mis en place toutes les marlokot qu'il y avait. Parce que ça, on va raconter, si Dieu veut, à Hanouka, quelques années avant, 400, 500 ans avant, déjà ça a commencé, les débats. Celui-là il dit ça, celui-là il dit ça. Et pour mettre tout en écrit, pour pas que la Torah, qu'elle a été répétée, comment on dit en français, en hébreu répétée, Mishnah, Lishnot, je répète, pour que tout sera écrit et clair, il a mis ça devant nous. Je pense qu'il y a un lien entre notre paracha et la grande journée d'aujourd'hui. Je pense que vous avez l'habitude de comprendre qu'on n'est pas là juste pour raconter des histoires, pour allumer des bougies. C'est pour copier, prendre exemple de ce qu'ils ont fait. On ne peut pas atteindre la richesse qu'il avait Rabbi Yehuda Hanassi. La Gemara elle dit jamais il manquait Snon et Hazer et des radis. Ça veut dire qu'il avait toujours des tables remplies. Mais avant qu'il est décédé, il a dit Dieu t'es témoin que j'ai jamais profité de ce monde, même pas avec le petit doigt. Pour comprendre ça, quelqu'un qui l'a tout, mais c'est pas pour lui, on va peut-être comprendre avec une petite histoire qui est très connue. C'est dans le Talmud Baba Metzia, dans la page 85, qu'une fois il y avait un petit veau qui devait aller vers la shrita, je ne sais pas comment dire en français, le shochet il était là, l'abattage, et il a couru vite chez Rabbi Yehuda Hanassi, il est rentré comme ça dans son sirtouk, et Rabbi Yehuda Hanassi il a dit vas-y, voilà, ta mission était venue pour ça. Et dit la Gemara, depuis ce jour-là, Rabbi Yehuda Hanassi il a eu 13 ans de mal de dents. Il y en a, la Gemara dit, ou mal au ventre, il y en a qui disent les deux, 6 ans ça et 7 ans ça, mais des mal, des souffrances énormes pendant 13 ans, jusqu'à qu'une fois il avait vu la servante en train de balayer, il y avait un rat ou des rats, des petits souris qui étaient là, elle allait méchamment les sortir, et Rabbi Yehuda Hanassi il a dit à cette femme, stop, laisse-les, c'est des créateurs de Dieu, il faut faire doucement. Et à ce moment-là, ils sont partis les mâles. Et qu'est-ce qu'on apprend de là, chers amis? Les miséricordes. La Gemara dit, et c'est une halakha, on n'a pas le droit de manger avant de donner les animaux. Pourquoi? Il n'a pas faim, le poisson il a... Mais ça nous apprend à faire des miséricordes. Yaakov dans la paracha il a fait pareil, chers amis. Il a porté le nom Israël que parce que après qu'il a passé sa famille, tout le monde vers Israël, il a oublié quoi? Des petites fioles, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Il pouvait dire, allez, kapara. On apprend miséricorde même sur des animaux, des ustensiles. Et comme ça, quand on apprend et on prend exemple d'eux, chers amis. Alors dans ce cas-là, cette journée d'Iloula, le mérite de Rabbi Yehuda Hanassi, la force de Yaakov qu'il a eu avec ce petit mérite qui est devenu Israël, Bezrat Hashem va nous donner beaucoup de force, beaucoup de lumière, excellente santé et bonne journée. Amar Rabbi Elazar.